Seigneur notre Dieu, nous voici réunis parce que c'est dimanche, le jour où par la résurrection de ton cher Fils Jésus-Christ, tu as fait lever pour tous les hommes le soleil de justice. Et dans l'attente du jour final où tous verront ce soleil, où tous te craindront et se réjouiront en toi. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire valoir quoi que ce soit qui le rende digne de paraître devant toi. Aucun. Nous savons, et tu le sais mieux que nous, combien nous nous sommes éloignés de toi, par tout ce que jusqu'à cette heure-ci nous avons été, pensé, dit et fait. Nous sommes devant toi uniquement parce que tu es venu dans notre obscure humanité et qu'en ce moment aussi tu veux être au milieu de nous. Nous sommes devant toi parce que, par la bienveillante puissance de ta parole et de ton esprit, tu veux nous considérer comme ton Église et accepter notre humble louange. Donne-nous, en vue du culte que nous célébrons ici ensemble, l'humilité et la joie de gens qui ne peuvent être que reconnaissants. Donne-les également à tous ceux qui aujourd'hui, dans cette ville et ailleurs, s'assemblent devant toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'invoquons. Amen. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, Jésus dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé parce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer à Pierre de quelle mort il devait glorifier Dieu. Après cette parole, Jésus lui dit, « Suis-moi. » Une remarque pour commencer sur la manière de choisir les textes bibliques, remarque sur l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 19, qui se finit ainsi. Et après cette parole, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Et l'extrait que nous avons lu s'arrête sur cet ordre, et dimanche prochain viendra un autre texte, et ainsi la figure qui domine la fin de l'évangile de Jean est bien la figure de Pierre, qui aime Jésus plus que tout et plus que tous les autres, Pierre, auquel est donc confié par Jésus le soin et la conduite de ses frères. Bien sûr, chacun peut donner foi à ces versets plus qu'à tous les autres et considérer que la mission ainsi donnée à Pierre par le ressuscité vaut aussi pour tous les successeurs de Pierre et pour les siècles des siècles. Et si nous nous souvenons tout à coup que Jésus est un fils d'Israël et non pas un fils d'Athènes, un hébreu donc plutôt qu'un gréco-latin, alors il nous faudra reconnaître que pour les siècles des siècles ne signifie pas toujours et quoi qu'il en soit, mais tant que se ravive la mémoire de l'alliance.
En attendant les siècles des siècles, nous pouvons lire la suite du 21e chapitre de l'Évangile de Jean, suite pour l'instant et jusqu'à cet instant opportunément coupée. Pierre est certainement tout à fait d'accord pour obéir à l'ordre de Jésus et pour endosser la responsabilité de ses frères. Mais Pierre a un problème, et ce problème porte un prénom, et ce prénom, c'est Jean. Racontons, sans lire le texte, racontons seulement qu'ayant entendu ce que Jésus lui dit, Pierre fait volte-face et voit l'autre disciple, celui que Jésus aimait, en lequel on reconnaît plutôt Jean classiquement. Et Pierre, désignant Jean, demande à Jésus, et lui, et lui. Nous pouvons accentuer un peu le trait, et celui-là alors. Et l'on se demande si vraiment Pierre, qui aime Jésus plus que tous les autres, aime aussi cet autre disciple. On se demande si Pierre, atteint d'une pointe de jalousie, voit en ce disciple un frère ou un concurrent. Ceci dit, même si dans ce verset, Pierre se montre tout à fait inamical, Jésus, lui, ne prononce aucun jugement. Il fait part à Pierre de ce que Jean vivra peut-être jusqu'à ce que lui, Jésus, revienne. Et il renouvelle l'ordre déjà donné. Pierre, toi, suis-moi. Répétez. Répétition. Répéter, c'est fixer la notion. Et Pierre est un berger tout à fait débutant. Mais même si ces quelques versets peuvent régler la question de la primauté de Pierre, il s'y passe autre chose. Jean vivrait, voire vivra jusqu'au retour de Jésus. Y aurait-il là la promesse d'un dernier croyant, comme il y a dans d'autres traditions la promesse du dernier des justes? Pourquoi pas? Lorsque le monde, Église comprise, serait devenu fou, il en resterait toujours un croyant, un disciple quelque part, le dernier disciple du Christ, dernier et premier, à partir duquel tout pourrait recommencer. Et il y a une troisième manière encore de comprendre ces versets biffés. D'un côté, ce que Pierre représente et de l'autre côté, ce que Jean représente. Et Pierre représente une église ordonnée, pyramidale, soudée par des structures réputées saintes et perpétuelles et gouvernée par un seul berger. Et Jean, de l'autre côté, représentant une église ou des églises de dimension modeste, soudées par une convergence des sentiments, par la convergence de l'amour. Et pour toujours, si nous comprenons ainsi l'évangile de Jean, ces deux formes de l'unique église cohabiteront pourvu qu'elles s'estiment et pourvu qu'elles s'aiment. Et voilà, j'ai pensé que cette méditation sur l'évangile de Jean serait juste une méditation sur ce qu'est le texte biblique, c'est-à-dire juste une histoire qui a été recueillie et qu'on rapporte à des fins d'édification ou bien une sorte de traité destiné à prouver que les formes et la prédication de l'Église doivent être ceci et pas autre chose. Je pensais donc proposer une méditation introductive avant de lire et de commenter quelques phrases du chapitre 5 du livre des Actes, mais
Mais l'introduction a pris un peu de volume. Et nous allons lire maintenant seulement ces quelques phrases du livre des Actes. Donc, les apôtres à qui l'on a interdit de prêcher dans les parvis du temple continuent néanmoins de le faire et sont donc arrêtés. On amena donc les apôtres et on les présenta au Sanhédrin et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit, leur dit-il, d'enseigner ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Exaspérés par cette déclaration, les autorités envisagèrent de faire mourir les apôtres. Mais un homme se leva dans le Sanhédrin, dans le tribunal. C'était un pharisien du nom de Gamaliel, un docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir un instant les prévenus. Puis il déclara: « Israélites, prenez bien garde à ce que vous allez faire dans le cas de ces gens. Ces derniers temps, on a vu surgir Teudas. Il prétendait être quelqu'un et avait rallié environ 400 hommes. Lui-même a été tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se sont débandés, et il n'en est rien resté. On a vu surgir ensuite Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il avait soulevé du monde à sa suite. Lui aussi a péri. Et tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés. Alors, je vous le dis, dit Gamaliel, ne vous occupez donc plus de ces gens et laissez-les aller. Si c'est des hommes, en effet, que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. » Alors, se rangeant à son avis, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre de verges, et après leur avoir enjoint de ne plus prononcer le nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent donc le tribunal, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom. Une méditation introductive, disais-je, et à la suite de cette méditation introductive un peu longue, nous avons lu Acte 5. Quelques phrases des Actes à retenir et auxquelles nous allons nous intéresser. Première, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Deuxième, si c'est des hommes que viennent la volonté et les entreprises des apôtres, cela disparaîtra. Mais si c'est de Dieu, etc. Que signifie venir des hommes? Que signifie venir de Dieu?
Troisième phrase. N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. Que signifie être en guerre avec Dieu? Ces phrases ou expressions ont-elles une signification propre, hors contexte? Voilà notre programme, notre menu. Pierre et les apôtres prêchent avec succès dans le temple. Libre prédication, du moins en première approximation, c'était ainsi au moins jusqu'à un certain point. Mais ils prêchent au nom de Jésus et le nom de Jésus, homme que les dignitaires du temple ont assassiné. Ils prêchent la résurrection et la miséricorde divine au lieu de maudire. Et les dignitaires du temple entendent dans cette prédication une accusation portée contre eux. Aux dignitaires qui leur interdisent pour la seconde fois de prêcher le nom de Jésus, les apôtres répliquent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ils reconnaissent en cela avoir désobéi et reconnaissent aussi leur intention de continuer à désobéir aux autorités et donc leur intention de continuer à prêcher au nom de Jésus-Christ. Et cela, c'est simplement le récit « obéir, désobéir ». Mais la phrase en elle-même signifie-t-elle quelque chose? Alors, d'un côté, les apôtres qui revendiquent leur droit de prêcher sans aucunement revendiquer un droit exclusif d'ailleurs. Et de l'autre côté, les autorités du temple qui, elles, entendent bien se débarrasser des apôtres et de ce qu'ils prêchent aussi. Et voyez-vous, tous pourraient bien dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sauf que certains pensent qu'ils sont les seuls à obéir à Dieu et ils s'arrogent à ce titre tous les droits, dont vie et mort. Vie ou mort. Voyez-vous, notre génération a dû se le rappeler. Les égorgeurs affirment qu'ils obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais pouvons-nous retenir cette signification? Quel est le lieu où l'on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes? Là où l'on reconnaît que d'autres peuvent vivre, croire et prier autrement que nous-mêmes? Là où l'on n'est pas discriminé en raison de son sexe ou de la couleur de sa peau? Là où l'on est concrètement, où l'on peut concrètement être sœur et frère? Là, on a probablement compris qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et alors là aussi, la prédication des apôtres n'est pas un parement, mais une éthique responsable. Et ce qui est alors prêché fondamentalement, c'est une conversion toujours possible et un pardon de Dieu toujours promis. C'est dans ce sens que prêchent et œuvrent les apôtres. Et c'est aussi dans ce sens qu'ils sont détestés et que les dignitaires du temple veulent les mettre à mort. Cependant, mettre les gens à mort, ça ne suffit pas toujours. Peut-être même cela ne suffit jamais pour effacer leurs idées. Si c'est des hommes que viennent leur volonté et leur entreprise, cela disparaîtra, dit le sage Gamaliel, mais si c'est de Dieu, vous n'en viendrez jamais à bout. Nous savons déjà que les œuvres et la volonté des apôtres passeront ce moment critique, celui de la confrontation avec les autorités religieuses de Jérusalem,
et nous savons aussi que le temple sera détruit. Mais est-ce suffisant pour dire que le temple était une entreprise humaine et que la prédication des apôtres était une entreprise divine? Non. Car on peut toujours dire des choses pareilles et se prononcer doctement le lendemain sur les événements de la veille. Sauf que la question n'est pas hier, mais maintenant. Maintenant, ce que prêchent les apôtres, maintenant ce que nous prêchons, est-ce des hommes ou est-ce de Dieu? La réponse à cette question d'actualité, nous l'avons abordée déjà. Va-t-on laisser aux gens, va-t-on affirmer que notre droit de vivre suppose et impose la discrimination, la persécution, voire la destruction d'autres personnes? Va-t-on au contraire leur laisser le droit et la possibilité de vivre et d'adorer? Si les apôtres et leurs prédications viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître, dit le sage pharisien Gamaliel. Et il ajoute, n'allez pas risquer d'être trouvés en guerre avec Dieu. Et c'est encore, troisième pour aujourd'hui et dernière, une phrase qui trouve tout à fait bien sa place dans ce qui serait juste une histoire. Parce qu'elle évoque justement Dieu, un monsieur Dieu courroucé parce qu'on porte atteinte à son saint projet, parce qu'on est donc en guerre contre lui. Et de ce Dieu, il est facile d'imaginer la réplique sur le mode, évidemment, de la punition. Dieu du ciel, les éclairs en main, et boum. On peut toujours faire ça. Mais être trouvé en guerre avec Dieu, c'est, si nous comprenons bien, être en guerre avec l'idée que Dieu peut revêtir quantité de vêtements, que Dieu relève de quantité de manières de dire dans le passé, dans le présent et dans le futur, que Dieu est le souverain signe de l'humanité des hommes, que Dieu dure plus longtemps que Dieu, et que le désastre le plus absolu que puisse engendrer l'humanité n'exclut ni le pardon ni la conversion. Et que de tout cela, de tout ce qu'est Dieu, les humains sont capables de parler, ils sont capables de le mettre en œuvre ensemble et pour le meilleur. Alors comment finir cette méditation? Notre méditation s'est un peu éloignée de l'histoire. Revenons à l'histoire. Et Gamaliel dit à ses collègues du Sanhédrin, tribunal religieux suprême à Jérusalem à l'époque, « N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. » Se rangeant à son avis, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre de verges, les firent flageller. On peut imaginer qu'ils avaient le dos en compote, au sens figuré comme au sens propre, après ce traitement. Et après leur avoir ordonné de ne plus prononcer le nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent donc le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom. Tout heureux. Tout heureux, chers amis. Il n'est pas de notre propos maintenant de discuter du martyr et des mérites du martyr. Nous ouvrons les yeux et sur la Bible et sur le monde. Et nous nous contenterons de ceci. Puissent aujourd'hui les humains vivre ensemble, réconciliés, frères et sœurs, obéissant à Dieu.
en paix avec lui et les uns avec les autres. Au nom du Père, je te prie pour les autorités publiques de notre pays et celles du monde entier. Affermis et soutiens les gouvernants qui cherchent à gouverner avec droiture. Corrige ceux qui peinent ou se refusent à le faire. À tous, donne un peu de ta sagesse. Au nom du Père, je te prie pour les journalistes qui ont une responsabilité dans la formation de l'opinion publique. Rends-les attentifs à leurs devoirs. Fais-les se soucier de la vérité et non de la polémique. À tous, donne un peu de ton discernement. Au nom du Père, je te prie pour les soignants. Soutiens leurs efforts et consolide la sollicitude qu'ils montrent aux malades qui sont dans leurs mains. À tous, donne un peu de ta bonté. Au nom du Père, je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas encore se réjouir, les pauvres, ceux que je croise et ceux que je ne verrai jamais, les prisonniers, les vieillards, les isolés, les enfants qui n'ont pas de parents, pas de bons parents. À tous, donne un peu de ta force. Nous avons tous besoin maintenant d'un courage nouveau pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons. Ne nous laisse pas trop désemparés. Ne nous laisse pas trop préoccupés de nous-mêmes. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont mis sur notre chemin par le hasard ou par ta sainte volonté. Fais-nous trouver la parole ou le geste qui apaise, soutient, redresse. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur les chemins du monde a parlé sans haine ni crainte et a remis debout les humains qu'il a rencontrés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.